Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Bien, aujourd'hui, on va faire une vidéo de stratégie, c'est-à-dire que je vais vous expliquer la stratégie que j'utilise, enfin que je vais utiliser dans les prochains trades que je vais faire concernant le journal de trading que je publie sur le site. Euh, donc c'est une stratégie de moyenne à la baisse. Ça ne représente pas ce que j'ai fait jusqu'à présent sur le journal, hein. C'était du trading sans stratégie précise. Là, je vais utiliser vraiment une stratégie construite. C'est une stratégie que j'avais déjà utilisée auparavant, il doit y avoir une année à peu près, qui avait plutôt bien marché, hein. Ça donne pas des résultats miraculeux, mais c'est assez fiable. Donc c'est une stratégie de moyenne à la baisse en tendance. Alors je vais vous expliquer ça rapidement avec un dessin ici, enfin avec une animation, parce que sinon c'est incompréhensible. Alors on part d'une base, donc on va avoir une tendance, donc ici baissière, donc la flèche représente les cours, et on a nos retracements de Fibonacci ici. Donc ça utilise Fibonacci, c'est le seul outil qu'on utilise. On n'utilise aucun autre indicateur. Donc les 38.2, les 50, les 61.8 et 76.4. Donc j'aurais pu mettre les 23.6, mais bon là pour pas trop mettre le graphique qui soit trop lourd, je les ai pas mis. Donc on a notre mouvement baissier, nos retracements tracés. Ensuite, eh bien, les cours vont corriger, donc vous faire un retracement sur les 38.2. Donc là on fait rien. Hein, pour l'instant on est juste au contact de 38.2. Ils rebondissent dessous. Alors là, on va se dire, eh bien, on est dans une tendance baissière, les cours sont en train de rebondir sur les retracements de Fibonacci, il y a une bonne chance pour que ça reparte à la baisse et qu'on refasse une vague d'impulsion baissière comme la première ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On short, hein, et on va placer son stop au-dessus des 76,4. Et le take profit égale au stop loss. Donc, même distance qui écarte le stop et le take profit. Alors, donc là, on est sur un ratio 1, c'est-à-dire le stop égale le take profit. Donc il faut faire plus de pertes que de gains dans cette stratégie actuellement. Il faut faire plus de gains que de pertes pour être gagnant. Donc, donc le scénario possible, c'est qu'on aille directement au take profit, qu'on aille directement au take profit. Auquel cas, bon, la position est clôturée, c'est fini. Sinon, ce qui peut très bien arriver, c'est qu'on ait une nouvelle phase de perte, c'est-à-dire que les cours vont continuer à monter et vont aller aux 50. Donc là, ils passent à une nouvelle étape et ils vont retracer, ils vont rebondir sous les 50. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire, on va prendre une nouvelle position. Donc on va shorter 2. Et là, la particularité, c'est qu'on va placer notre stop au même point, c'est-à-dire au même niveau que un petit peu au-dessus de 76,4. Et le take profit de la même façon, au même niveau. Alors là, je vous ai expliqué un petit peu la chose. L'idée de fond qu'il faut retenir sur cette stratégie, c'est qu'on a une tendance baissière de fond. Donc c'est-à-dire qu'on va faire ça que quand on va vraiment avoir une tendance marquée. Ensuite, on trace les retracements et on rentre en position sur chaque rebond des retracements de Fibonacci. Et notre stop, on le place toujours au-dessus des 76,4. Alors pourquoi on le place au-dessus? Puisqu'on va dire que si on passe au-dessus de 76,4, c'est qu'on aura passé tous les seuils de retracement de Fibonacci, et auquel cas, il est assez probable que les cours retracent totalement le mouvement et que notre short ne soit pas possible. On soit fini, il n'y ait plus d'éventualité de rebond baissier. Donc dans ce cas-là, on dit on arrête tout. Alors la particularité, c'est que là, au début, on a un ratio de 1. Moi, vous savez, je ne suis pas très favorable. Enfin, les ratios, c'est quelque chose qu'il faut très nuancer. Mais là, au début, on a un ratio de 1. C'est-à-dire qu'il faut faire plus de gains que de pertes, plus de trades gagnants que de trades perdants pour s'en sortir. Cependant, si on ouvre une nouvelle position ici, au 50, notre ratio, comme vous pouvez le voir, est supérieur, puisque là, notre stop est moins éloigné que notre take profit. Donc on va faire des gains. Le trade, si le deuxième trade est gagnant, on va faire un gain supérieur. Et ainsi de suite. Si on va au 61.8, le risque sera d'autant plus faible encore et le gain d'autant plus élevé, et jusqu'au 76.4. Donc je précise qu'on place les stops au-dessus de 76.4 pour qu'on puisse quand même prendre une position au 76.4 si on rebondit dessous. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire concernant cela? Voilà. L'idée c'est quand même c'est un petit peu une position qui est moyennée, mais c'est pas de nouvelle position vraiment, puisqu'on reste dans les bornes du premier stop. C'est-à-dire que si on gagne une position, on les gagne toutes. Si on en perd une, on perd tout. Voilà.
Donc ça reste quand même dans la logique d'une seule position qu'on va diviser, et non pas d'une stratégie où on va moyenner jusqu'à faire sauter le compte. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire de suite voir ça en exemple, parce que là, c'est pas forcément très parlant. Donc en exemple, on va prendre la plateforme FXM ici. Donc là, on est sur l'euro-dollar en M15. Donc je précise, il vaut mieux utiliser des unités de temps plutôt faibles parce que sinon vous allez vraiment patienter parce qu'il faut attendre un bon nombre de bougies souvent avant que ça se réalise. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Dans un premier temps, on a cette phase ici, une belle baisse ici. Bon, et après on a une petite phase de retracement, comme celle-là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va se dire? Bien, on va se dire, je vais tracer les retracements de Fibonacci sur cette baisse. Voilà. Et alors là, on va pouvoir mettre en place notre stratégie. Donc, les cours retracent jusqu'au 0,236. Qu'est-ce qu'on fait? On identifie une zone de rebond ici, confirmée par une bougie rouge assez importante ici, vous voyez, là, par là. Enfin, là, je suis obligé de pas trop agrandir, mais on est quand même sur une zone de rebond, et puis même, de toute façon, il y a un deuxième rebond ici. Donc, on a notre rebond, on va prendre position, on va placer notre stop au-dessus du 0,764, par là. Voilà, donc on va appeler ça stop loss, SL1, puisqu'il y en aura d'autres. Et notre take profit, eh bien, comme on a dit, on le place à égale distance du stop. Ça veut dire, alors le stop n'est pas très bien tracé ici. Alors ça, c'est un problème de la plateforme. Voilà, là, il est mieux. Notre take profit, on va le placer à égale distance de notre stop, ce qui veut dire qu'on va le placer, voilà, à peu près à ce niveau-là. Donc, on va voir notre take profit ici. Voilà, TP1. Il faut montrer l'étiquette. Voilà. Donc là, notre premier trade est placé. C'est parti. Alors ça baisse un peu. Ça continue, hein, par là. Ça a l'air plutôt prometteur. On pense qu'on va gagner. Puis non, finalement, ça continue à retracer. C'est vraiment là l'intérêt. On sait pas vraiment en quelle quantité ça va retracer. Bon, ça part à la baisse. Et puis là, ça repart à la hausse complètement. Et là, on va chercher les 0,382. Donc les 38,2% de retracement de Fibonacci, et on identifie une zone de rebond de la même façon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on short, deuxième position, et on replace notre stop exactement au même endroit, à ce niveau-là. Et notre take profit de la même façon. Donc ça va s'appeler SL2, et ça va s'appeler TP2. Voilà. Donc, bon, ça repart à la baisse. Bon, on est plutôt enthousiaste, hein, on va être gagnant sur les deux positions. Et manque de peau, ça repart encore à la hausse. Donc là, on voit que ça casse les 50. Donc ça casse, c'est-à-dire que ça ne rebondit pas dessus. Dans ce cas-là, on ne prend pas de position sur les 50. On n'entre pas, une cassure, on peut pas... c'est dommage de risquer son trade sur une cassure. On va pas... Enfin, c'est pas une cassure, mais c'est qu'il n'y a pas de rebond. Donc on ne va pas trader là où il n'y a pas de rebond. Par contre, sur les 0,618, là, on a une zone de rebond. Vous le voyez ici. Qu'est-ce qu'on fait? On short 3. On entre, on met notre stop loss 3 exactement en même position que les deux premiers. Donc on va appeler ça SL3. Et notre take profit de la même façon, exactement au niveau des deux autres. Donc TP3. Et là, eh bien là, les cours ont réellement rebondi sur les 0,618 et on a eu une nouvelle vague d'impulsion baissière qui confirme, donc là, c'est vraiment dans l'idée de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une phase baissière, une zone de retracement, de correction, mais on ne sait pas jusqu'où ça va, et à un moment donné ou à un autre, ça va repartir. Et les retracements de Fibonacci sont un bon outil pour déterminer ça. Alors, quel intérêt? Bien là, c'est qu'on va gagner pas mal de pips. Donc vous allez voir, sur le premier trade, si on avait tradé uniquement qu'un seul trade, c'est-à-dire celui-là, on aurait gagné à peu près 150 pips. Le deuxième, on aurait gagné à peu près 180 pips. Et le troisième, on aurait gagné à peu près 240 pips. Donc, je sais plus ce que j'ai dit, j'ai du 150, 180, donc ça fait 330, plus combien? Plus
plus 240 à peu près, puisqu'on a été exécuté ici, hein, on est sorti effectivement. Donc 240 plus 330, ça fait 570 pips. Donc 570 pips sur ce cycle de position, c'est non négligeable. Et en plus, c'est-à-dire que le risque des derniers trades, alors qu'en termes de risque, ce qu'on aurait pris en risque, donc là on avait 570 de gains potentiels, et en risque on avait effectivement donc à peu près 150 sur le premier, comme on l'a dit. Ensuite sur le deuxième on avait 100, à peu près 100, ouais, 110. Donc 150 plus 110 ça fait 260. Et sur le dernier on avait 50 à peu près. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 200... je me suis perdu. Ouais, donc là on était à 150, là on était à 110. 150 et 110 ça fait 260, plus 50 ça me fait à peu près 310 pips de risque. Pour un gain de 570. Donc notre ratio est assez bon. Hein. Sur le coup on n'est pas à 2 mais on n'est pas très très loin. Quoique, si, on n'est pas très loin de 2. Voilà. Donc là, c'est tout l'intérêt de la stratégie, c'est de minimiser son risque en maximisant le gain potentiel dans une zone de retracement. Voilà. Donc, bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum. Si vous voulez critiquer, n'hésitez pas. Je précise qu'il y a d'autres façons de faire. C'est-à-dire que là, moi, je trace avec des retracements de Fibonacci, mais la méthode la plus optimale, à mon sens, c'est celle avec les moyennes mobiles, mais elle est un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des retracements de 0,600 et tout ça, on va utiliser moyenne mobile 20, 50, 100, 150, et on va gérer les rebonds sous ces moyennes mobiles. L'avantage, c'est qu'on va avoir des stops dynamiques et des objectifs dynamiques. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Après, c'est plus difficile à négocier, il faut être tout le temps devant l'écran pour gérer la chose. Là, on peut tout placer avec des stops et des ordres d'entrée, donc c'est plus tranquille. Voilà. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à critiquer, hein, c'est fait pour. Les prochaines positions en compte démo que je vais faire, que je vais publier sur le journal, se baseront là-dessus. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'utiliser en démonstration, hein, ça vaut le coup, au moins d'essayer, hein, de toute façon ça coûte rien. En réel, par contre, je ne vous conseille pas au début parce que c'est assez difficile à gérer, il faut vraiment se faire un petit peu la main sur ce genre de stratégie. Voilà, donc j'en ai à peu près fini, hein. J'espère que ça vous aura plu, et sur ce, à bientôt.